Mesdames et messieurs, merci. On va vous inviter à tourner votre regard vers le fond de la salle avec notre coach. Alors avant de débuter cette interview, on sait qu'on a quelques supporters de l'équipe avec nous et on peut quand même féliciter encore la belle victoire de Saint-Vallier Basket Drôme. Félicitations pour votre match et on va vous souhaiter bien sûr bonne continuation car forcément Pascal, ce match-là, ça jouait à pas grand-chose entre le 12e et le 13e. On a l'impression que dès les premières minutes, on est sur une équipe de l'ERB stratosphérique. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait un deuxième quart-temps aussi catastrophique? Bon, la première chose, c'est que sur ces premières minutes-là, l'équipe de Saint-Vallier a raté beaucoup de tirs ouverts. Ils étaient peut-être avec le déplacement, tout ça, donc ils ont raté beaucoup de shoots qui normalement ils auraient dû mettre. Et quelques minutes après, ces shoots qu'ils ont ratés, ils les ont convertis. Et puis nous derrière, défensivement, au niveau des rotations, on s'est retrouvé dans les duels à la peine, on a créé des décalages. Et puis à l'inverse, donc eux se sont mis dans un premier ring. Donc ça a été cette première difficulté qu'on a eue, c'est alors qu'on les tenait bien à la gorge au départ, on aurait peut-être eu la possibilité de tuer le match. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. Après, la deuxième chose, ils nous ont fait une défense de zone 3-2 qu'on a attaqué beaucoup en périphérie. Et une de chaque côté. Là, mais c'est quoi? Voilà. Qu'on a attaqué beaucoup en périphérie et on était très maladroit. Et ça rappelle que le basket c'est un sport d'adresse, on fait un 3 sur 23. Voilà, donc c'était difficile par rapport à cette défense-là, mais sans doute qu'on n'a pas assez attaqué, même, assurément, sur des percussions, ce que Philippe et Devin ont très bien réussi sur la deuxième mi-temps. Lorsqu'on a un deuxième carton c'est marrant, en fait c'est en fonction du micro où je pense qu'elle a envie d'avoir le micro, c'est ça. À la fin de ce deuxième carton, tu arrives à la mi-temps et quels sont les mots que tu essayes d'exploiter un maximum auprès de tes joueurs pour qu'on engage? On sait que souvent le troisième carton c'est un peu difficile avec lui. Oui, ça dépend, parce qu'on a fait aussi des très jolis troisième cartons sur certains matchs, ou un quatrième exceptionnel samedi dernier. Mais justement, je suis un petit peu revenu sur le match de samedi dernier, à la mi-temps, là, j'en ai reparlé, parce que je voyais bien que l'état d'esprit qui nous avait permis il y a 3-4 jours de faire un exploit à Sorgues, en termes de solidarité et surtout en termes d'engagement, l'engagement juste, et voilà, c'était un petit peu fluctuant, on était peut-être un petit peu fatigué physiquement, mentalement. C'est toujours difficile de faire la différence entre les deux, mais en tous les cas, on voit que sur ce match-là, ça nous a manqué de lucidité, d'engagement, etc. Et donc, ça a permis de relancer ça. Donc, on a surtout parlé de ça à la mi-temps, hein, et puis il y a eu un petit... Mais comme on le voyait, c'était un match par réaction. On n'a pas réussi véritablement à imposer un jeu. On a essayé de remettre de la pression défensive. Et là, l'équipe de Saint-Vallier a montré voilà, ce qui faisait d'elle, a priori, une des équipes favorites de ce championnat-là, et qui peut-être, sur la fin de la saison, va le redevenir. C'est vrai qu'on se rappelait des objectifs de Saint-Vallier, hein, je veux pas, ils sont là, mais je ne veux pas leur dire de bêtises, mais logiquement, c'était de jouer les premières places de cette Nationale 1. Alors justement, revenons à ce championnat qui est quand même incroyable. Ça se joue à rien. Là, malheureusement, on a vu que ceux qui sont juste derrière nous ont remporté leur match, comme Lorient, comme Sorgues. C'est peut-être forcément compliqué. Comment on peut essayer d'envisager, alors, je sais que tu es cher aussi au banc, puisqu'on en a quand même quelques blessés, mais comment on va essayer d'enchaîner pour qu'on essaie de retrouver en fait ces points précieux afin de ne pas être relégable tout le temps? Bon, déjà la première chose, c'est de s'occuper de soi-même. C'est pas les résultats de Lorient, de Grise ou les autres qui vont nous faire gagner ou perdre. C'est nous qui avons notre destin dans nos mains, au jeu de nos performances techniques, de nos approches des matchs. Donc c'est d'abord là-dessus qu'il faut mettre l'accent. On a 2 déplacements là maintenant qui sont pas simples. À Tarbes, on se souvient aux 2 rives du match qu'ils avaient fait contre nous, et puis ensuite à Orchy. Néanmoins, on a montré aussi, notamment au match aller contre cette équipe de Saint-Vallier, qu'on avait gagné. On avait gagné 3 fois à l'extérieur. Donc, pour répondre à ta question de manière plus précise, pour revenir, c'est vraiment de s'attacher uniquement sur la performance sportive, sur comment est-ce qu'on va faire, techniquement, stratégiquement, et puis aussi mentalement pour se préparer, pour se mettre dans les bonnes conditions pour réaliser les actions qu'on doit faire. Et là, ce soir, c'était pas le cas.
On a une petite touche positive. On va demander tout à l'heure à Ludo de bien vouloir se rapprocher dans quelques minutes, mais quand même, la petite touche positive, c'était de revoir un joueur qui nous a, c'était le 11 juin dernier, c'est peut-être de revoir Omar sur le parquet, forcément, ça fait plaisir. Non, bien sûr, ça fait plaisir au public, ça vous a fait plaisir, je pense, et ça fait aussi beaucoup plaisir à ses équipiers, hein, parce qu'il apporte beaucoup de dynamisme, comme j'en parlais dans la presse ce matin, et ça fait plaisir aussi au staff, parce qu'on sait qu'on en a un vrai guerrier qui donnera tout jusqu'au bout. Donc, ça nous on peut applaudir Pascal Thibault, merci. Coach, on va demander à Ludovic Migrebar si Ludo, tu veux bien vouloir te rapprocher, merci. Ouais, tu peux juste rester là. Hein. Bon, vas-y, tu peux venir, c'est pas grave, je suis habitué. Ludo, lorsque on regarde ce premier carton, on a vu avec Devin, mais des enchaînements incroyables, tous les deux. On a senti que ce soir, quand même, tu as fait particulièrement un beau match. Alors, je sais pas, le coach, il m'en témoignera, mais comment tu as senti ce match-là pour toi ce soir? Individuellement, je me sentais bien. Après, j'ai bien commencé mon match. Toute l'équipe a bien commencé d'ailleurs. Et après, j'ai été vite gêné par les fautes, ce qui est dérangeant pour moi, mais c'est pas pour autant que j'ai baissé la tête. Voilà, en deuxième mi-temps, j'étais bien aussi. Et, bon, pour moi, individuellement, c'était bien, mais bon, il n'y a pas la victoire. Quand on arrive dans les vestiaires avec une défaite, comment vous soudez? Comment ça se passe? Si tu peux nous en dire un petit peu plus après le match. Les anciens, que ce soit Omar, Doudou, Kabir, ils font leur discours, ils motivent. Comme quoi, il ne faut pas lâcher. Rien n'est perdu. On a perdu ce soir, comme on a gagné la semaine dernière. Voilà, c'est un championnat très difficile. Faut pas s'attendre à qu'on gagne tous les matchs, on aimerait, mais il faut pas s'attendre à ça. Et on a un bon groupe et on voit bien que voilà, le groupe ne lâche rien. Tu as cité dans les anciens, et on en parlait avec le coach, Omar. Alors, il vous apporte quoi, Omar, dans le match? Ou même, parfois même, à l'extérieur du basket? Omar, c'est un grand malade, quoi. Que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur, voilà, c'est ce qu'il apporte. Et c'est ce qu'on adore chez lui. Il faut qu'il garde ça, quoi. Ludovic Migrebar. Merci beaucoup, Ludo. Alors, je vais vous montrer. Regardez. Ce petit autocollant. C'est pour la journée mondiale de la trisomie 21. C'est le 21 mars prochain. Le 24 mars, 3 jours après, on a un match ici à l'Union Basket 35 dans la salle Colette Besson. L'idée, c'est de porter des chaussettes des paris. Alors peut-être que déjà habituellement vous le faites, alors si c'est le cas, vous ne changez pas vos habitudes, mais on va vous inviter à le faire. Alors c'est en hommage effectivement à cette journée mondiale de la trisomie 21, on va vous inviter à le faire. C'est le prochain match et c'est pas n'importe quel match, puisqu'on retrouvera deux équipes bretonnes, forcément la nôtre et Lorient. Donc on compte sur vous, c'est pour faire ce petit clin d'œil avec justement porter des chaussettes dépareillées. Donc merci encore de soutenir la journée mondiale de la trisomie 21. Merci à vous, bonne soirée, au plaisir de se retrouver pour les prochains matchs de Lyon Basket 35. Merci.